Bonjour à tous. Je me présente toujours au nom de Apaï Germain. Je suis un meilleur évangéliste de l'univers qui rend les gens heureux, c'est-à-dire à travers les différents messages. Chaque message, vous pouvez gagner de la joie, le bonheur et pourquoi pas la vie éternelle. Voilà pourquoi je suis devant vous ce matin et j'ai choisi un thème très important et sur quoi nous allons discuter tous ensemble. C'est quoi déjà ce thème? Le thème est intitulé « Qui peut aller au ciel ?» Qui peut aller au ciel vraiment? Déjà, vous savez, dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient que le royaume des cieux et l'enfer existent. Il y a plein de personnes qui ne croient pas en cette chose-là. Et lorsqu'on commence par parler de paradis, l'enfer, en tout cas, ils sont fâchés. Ils ne veulent pas écouter davantage ce genre de choses. Donc, ils sont contentés seulement à passer, en tout cas, vivre dans ce monde. Et après la mort, pour eux, c'est fini. Mais vous savez, je suis là ce matin pour vous montrer ces détails-là. Qui peut aller dans le royaume des cieux et qui ne peut pas aller dans le royaume des cieux. Et finalement, je vais vous prouver que le royaume des cieux et l'enfer existent vraiment. Amen. Donc, faisons notre lecture dans Romains chapitre 3, le verset 9. Le verset 9 à 12. Je lis la parole. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous savons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc lorsque nous faisons la lecture dans ce passage, en tout cas il y a beaucoup de personnes qui aiment ce passage-là, qui disent voilà, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ce que je dis. Qui peut aller au ciel vraiment? Il n'y a pas de juste, il n'y a pas homme juste. Pour aller au ciel, il faut devenir juste, n'est-ce pas? En tout cas, il n'y a pas homme juste. Nous tous, nous sommes pécheurs. Donc, lorsque nous faisons cette lecture de la Bible, déjà nous pouvons voir ici, soit les Juifs, soit les Grecs, tout le monde est sur quoi? Est sous l'empire du péché. Alors, lorsque les Juifs et les Grecs sont sous l'empire du péché, alors qu'en sera-t-il pour les païens? Vous et moi, nous qui sommes, en tout cas qui ne sommes pas israélites, nous sommes quoi? Nous sommes les païens. Nous ne sommes pas le peuple de Dieu directement. Alors sur ceux qui sont, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui s'appellent Juifs, les Grecs, ceux qui se disent qu'ils sont enfants d'Israël, si ceux-là sont déjà sous l'empire du péché, alors qu'en sera-t-il pour nous? C'est pourquoi le verset 10 maintenant nous adresse, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors quel genre de personne peut aller au ciel? Est-ce que le paradis n'est pas réservé pour les justes? Est-ce que ce sont les pécheurs qui auront paradis? Non, nous devons vérifier chaque chose, n'est-ce pas? Il y a les gens, en lisant ce passage, ils sont contentés seulement à lire cet verset, le verset 10 seulement. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors s'il n'y a pas de juste, le paradis est préparé pour qui? Oui, c'est vrai. Je vous ai dit tout à l'heure que je viendrai vous prouver que le paradis et l'enfer existent vraiment. Mais si ça existe, est-ce que le paradis est préparé pour les impurs? Non, le paradis est préparé pour les justes, n'est-ce pas? Lisons tous encore dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Je lis la parole. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors voilà ici, la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire, ceux qui sont justes, ceux qui ont le cœur pur,
c'est seulement ceux-là qui peuvent voir Dieu. Dieu est où? Est-ce que Dieu résiste dans l'enfer? Dieu n'est pas l'enfer. Dieu, il est dans son royaume. Dieu, il est au paradis. Dieu, il est au ciel. Il nous attend tous, vous et moi. Mais qui peut y aller vraiment? Parmi les hommes, oui, apparemment, aux yeux de tout homme, nous sommes pareils, n'est-ce pas? Mais parmi les hommes, il doit avoir les justes qui doivent aller au paradis. Parce que ici, la condition pour entrer au paradis, ce n'est pas d'avoir les richesses de ce monde. Ce n'est pas d'avoir un poste de ministre ou bien de président. Mais la seule chose qui compte pour Dieu, c'est d'avoir le cœur pur. Si vous pouvez avoir seulement le cœur pur, celui qui peut avoir seulement le cœur pur, celui-là, il peut aller au ciel. Celui-là peut être heureux. Celui-là peut entrer au paradis. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire malheur à ceux qui n'ont pas le cœur pur. Malheur à ceux qui ne portent pas le cœur pur. Ceux qui sont impurs, malheur à eux, car ils ne verront jamais Dieu. C'est-à-dire nous devons savoir, si nous sommes pécheurs, si nous croyons que nous sommes pécheurs, ça veut dire que l'enfer nous est garanti. Si nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas y aller au paradis. Nous ne pouvons pas voir le Dieu vivant au dernier jour. Lisons encore un passage biblique de la Bible. Toujours Matthieu chapitre 13, le verset 40 à 43. Lisons. La Bible dit: or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Ici, la Bible nous présente ce qui va se passer dans l'avenir, à la fin du monde. La Bible nous dit, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, c'est-à-dire les mauvaises herbes qu'on gratte, souvent on nettoie nos maisons, n'est-ce pas? Il y a les mauvaises herbes qu'on nettoie et on les brûle, n'est-ce pas? On les brûle au feu. La Bible dit, il en sera de même à la fin du monde. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde? La Bible dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ici, précisément, Jésus-Christ va envoyer les anges qui vont arracher quelques personnes de son royaume. Et qui est ces gens-là? La Bible a dit ceux qui commettent quoi? Le péché. C'est-à-dire quoi? Les pécheurs. Qui peut pécher? C'est un pécheur qui pêche. N'est-ce pas? Alors celui qui est pécheur, à la fin du monde, sera bien arraché dans le royaume du Fils de Dieu. C'est-à-dire, avant que les anges vont amener les justes au paradis, les anges, ils vont séparer les pécheurs des justes. Et la Bible a dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors voilà le sort des pécheurs. Un pécheur n'ira jamais au paradis. Un pécheur ne peut jamais voir la face de Dieu. Directement, avant l'enlèvement, les pécheurs seront séparés des justes. Et on va les jeter où? Dans la fournaise ardente. Là où il y a de pleurs et des grincements de dents. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous voulez faire partie de quelle équipe? Continuez la lecture. Le verset 43. La Bible dit, ce n'est pas fini. Il dit, alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ici, c'est un peu étonnant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'oreilles dans ce monde? Tout le monde a d'oreilles. Mais laissez-moi vous dire, tout le monde a l'oreille physique, mais tout le monde n'a pas l'oreille spirituelle pour écouter. Malgré l'Esprit Saint en train de parler,
Malgré Dieu en train de répandre le message du salut au jour le jour, il y a les gens qui n'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'oreille spirituelle. Alors c'est pourquoi la Bible dit maintenant que celui qui a des oreilles pour écouter doit écouter en même temps. Sinon à la fin, cette personne va graisser des dents. Alors pour ne pas avoir le graissement de dents à la fin, vous devez écouter ce message. Et vous devez avoir la foi en ce message maintenant. La Bible dit, alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Les justes. D'abord, les anges, quand ils vont descendre dans ce monde. Ou bien, j'aimerais vous demander. La Bible a dit, le Fils de Dieu enverra ses anges qui arracheront de son royaume ceux qui commettent le péché, c'est-à-dire les pécheurs. Les anges viendront où? Ils viennent dans ce monde, ou bien il y a un autre monde après ce monde? Non, la Bible a dit après la mort c'est le jugement. C'est-à-dire, les anges viendront dans ce monde. Dans ce monde, les anges trouveront deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, c'est les pécheurs. Et dès qu'ils vont trouver les pécheurs, ils vont les arracher, et ils vont les lier, ils vont les jeter dans la fournaise ardente. Deuxième catégorie de personnes, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous faites partie de quel groupe actuellement? Oui, ce scénario, ça vient. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de lire actuellement, ça va s'accomplir tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Mais avant que cela ne s'accomplisse dans ce monde, vous devez savoir, vous faites partie de quel groupe? Et si vous faites votre découverte, si vous êtes parmi les pécheurs, maintenant, il est l'heure de prêter quoi? L'attention, il est l'heure d'avoir l'oreille spirituelle pour écouter. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et en écoutant le message, maintenant vous devez avoir la foi au sacrifice de Jésus-Christ pour devenir comment? Juste. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous-mêmes, nous n'avons pas la foi. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ni intelligent, ni ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Selon la Bible, il n'y a personne qui a la foi. Si nous avons la foi, nous pouvons faire du bien devant Dieu. Mais devant Dieu, il n'y a personne qui a la foi. Alors celui qui a des oreilles pour entendre, il doit entendre le message du salut maintenant. Ici, la Bible nous montre combien de personnes? Deux catégories de personnes. Les justes et les pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Qui peut aller au ciel? Qui peut aller au ciel? Les pécheurs ou bien les justes? Alors si la Bible confirme que c'est les justes, alors vous faites partie de quel groupe? Vous êtes toujours campé sur un verset de la Bible. Romains chapitre 3, le verset 10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Est-ce que c'est fini? Oui, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais le paradis est créé pour qui? Ici, nous pouvons voir clairement que l'enfer et le paradis existent. Selon ce passage nous confirme en même temps que l'enfer existe et le paradis existe. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le message est en train de dire. Alors si avant vous pensez que l'enfer n'existe pas, mais à travers ce passage biblique, Matthieu chapitre 13, le verset 40 à 43, à travers ce passage biblique,
Vous pouvez changer votre manière de croire en la Bible. Vous pouvez changer votre manière de croire en Dieu. Il y a le paradis qui nous attend. Il y a l'enfer aussi qui nous attend. Mais, vous faites partie de quel royaume actuellement? Votre sort doit être décidé déjà dans ce monde. Dieu décide quoi? Votre sort déjà dans ce monde par rapport à votre foi. Votre destination est décidée avant votre mort. C'est pourquoi il est important maintenant d'avoir la foi qui peut nous amener au paradis. Alors, lorsque nous lisons Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alors, la Bible nous a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, ça veut dire qu'actuellement, celui qui est pécheur, il n'est pas dans la vérité. Celui qui est esclave actuellement, il n'est pas dans la vérité. Il est dans le mensonge. Maintenant, la Bible nous exhorte de connaître la vérité pour que la vérité nous affranchisse. La vérité va nous affranchir de quoi? Lorsque nous lisons toujours et chapitre 8, toujours, le verset 33, la Bible dit, « Il nous répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Alors, lorsque la Bible parle de la liberté, l'homme ne comprend pas. Lorsque Jésus-Christ est en train de parler de la liberté aux Juifs et à les Grecs, à les enfants d'Israël, ils ne comprenaient pas. Donc, ils étaient fâchés contre Dieu. Ils étaient fâchés contre Jésus-Christ. Comment tu peux dire que nous serons libres? Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Alors, lorsque la vérité vient vers nous, en ce moment, notre cœur est endurci. Nous avons encore le cœur endurci vers la vérité. Alors, si nous ne sommes pas esclaves, pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde? Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc ici, les gens pensent que ils sont la postérité d'Abraham, n'est-ce pas? Ils ne sont pas pécheurs. Les gens ne pensent pas qu'ils sont la postérité d'Adam. Les gens ne croient pas qu'ils viennent d'Adam. Les Juifs ne croient pas en ces choses-là. Ils pensent que je suis le descendant d'Abraham. Mais Jésus a refusé ces choses. Vous n'êtes pas le descendant d'Abraham, mais vous êtes esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors qu'il ne pêche pas. Qui ne pêche pas. Donc Jésus a expliqué ces choses. Ah, vous devez savoir, si vous êtes pécheur, vous êtes esclave du péché. Et la Bible dit, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Alors pendant que vous êtes esclave du péché, vous ne pouvez jamais demeurer toujours dans la maison. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez jamais entrer au paradis. Mais le Fils demeure toujours. C'est pourquoi le verset 36 a dit maintenant, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus-Christ nous affranchit du péché, en ce moment, nous pouvons être comment? Nous pouvons être réellement libres.
Alors vous êtes libre du péché ou bien vous êtes toujours esclave du péché? Si vous êtes toujours esclave du péché, dommage pour vous. Vous ne pouvez pas entrer au paradis. Vous ne pouvez pas être parmi le groupe de ceux qui peuvent aller au paradis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons toujours notre lecture de la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 6, le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus quoi? Esclaves de la justice. Souvent, il y a une chanson que nous aimons chanter, n'est-ce pas? Je ne suis plus esclave du péché, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché, je suis enfant de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bon, bien, c'est pas bon. Si nous sommes libres du péché, c'est bon, bien, c'est pas bon. C'est très bon. Mais lorsque nous chantons comme ça, à la fin, qu'est-ce que nous faisons? Et Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, péché conscient, péché inconscient. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. On ne commence pas encore à demander le pardon du péché. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vraiment vous êtes libre du péché? La Bible a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et la Bible dit ici, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est le juste qui pêche ou bien c'est le pécheur qui pêche? C'est le pécheur qui pêche. C'est le juste qui peut mener la vie juste. Maintenant, la Bible dit, ayant été affranchi du péché, moi, je ne suis plus esclave du péché. Je suis devenu esclave de la justice. C'est-à-dire, désormais, je suis devenu comment? Juste, saint, parfait. Vous êtes esclave ou bien vous êtes juste. Vous êtes esclave ou bien vous êtes libre. Oui, vous chantez très bien. Je ne suis plus esclave du péché, mais toujours vous êtes esclave. Pendant que vous confessez votre péché, vous êtes toujours esclave du péché. C'est cela qui prouve que vous êtes toujours esclave du péché. Pourquoi? Parce que c'est un pécheur qui confesse ses péchés. C'est celui qui est esclave du péché qui confesse le péché pour être libre du péché. Mais si vous croyez en la parole, si la vérité vous affranchit, si le Fils vous affranchit lui-même, vous serez réellement libre. Et Jésus-Christ l'a fait. Le Fils l'a fait. La Bible nous a dit ça. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut aller au ciel? Celui qui est toujours esclave du péché? Celui qui est mort dans ses péchés? Ou bien celui qui est mort dans la justice? Moi, je crois que c'est les justes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible n'a jamais dit heureux ceux qui sont esclaves du péché, car ils verront Dieu. Malheur à ceux qui sont esclaves du péché, car ils ne verront jamais Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es où? Esclave ou bien libre? Pécheur ou bien juste? Amen. Lisons encore, toujours dans Romains, pour finir. Romains chapitre 8, le verset 1er et 2. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré à chanter en son nom. Vous êtes toujours condamné, bien-aimé dans le Seigneur, ou bien vous êtes libre? Alors, si vous êtes toujours condamné dans le Seigneur, si vous êtes toujours condamné dans le Seigneur, c'est cela qui prouve que vous n'êtes pas libre de votre péché. Vous êtes toujours esclave du péché. La Bible a dit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Et ici, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui prouve que nous sommes en Jésus-Christ? Celui qui est libre de ses péchés, il n'est plus condamné. Il est libre. Il a la paix du cœur. C'est cela qui prouve que vous êtes en Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que vous avez la paix du cœur? Est-ce que vous êtes réellement libre ou bien vous êtes toujours condamné? Si vous êtes toujours condamné, vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ceux qui confessent toujours leurs péchés, pourquoi? Pourquoi ils confessent toujours leurs péchés? Parce qu'ils sont condamnés, parce qu'ils sont pécheurs, ou bien, s'ils ne sont pas condamnés, pourquoi ils doivent confesser? C'est parce que lorsqu'ils ressentent la culpabilité, c'est la culpabilité maintenant qui les amène maintenant à confesser leurs péchés. Parce que quoi? Il veut la paix du cœur. Il veut être affranchi de la condamnation. Ça veut dire qu'il est toujours esclave du péché. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lisons tous encore dans le verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, nous sommes affranchis par la loi de l'esprit qui est en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes affranchis. Et non pas la loi du péché et de la mort. C'est quoi la loi du péché et de la mort? C'est la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que certains pensent à travers la loi de Moïse, il peut être affranchi par la loi, en respectant la loi. Mais la Bible a dit quoi? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ou dans la loi, il n'y a pas de juste, pas même un seul dans la loi. Mais en Jésus-Christ, il y a la justice. Romains chapitre 3, le verset 21. La Bible nous dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Sans la loi est manifestée quoi? La justice de Dieu. Pourquoi vous n'êtes pas juste jusqu'à ce jour? Pourquoi vous êtes toujours pécheur jusqu'à maintenant? Parce que vous êtes lié à la loi de Moïse. Mais maintenant, la Bible a dit quoi? Maintenant, même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Il y a la justice de Dieu et il y a la justice qui vient de la loi. La justice qui vient de la loi, c'est la justice qui vient de nous-mêmes, par nos propres efforts. À travers cette justice-là, on ne peut jamais devenir parfait. On ne peut jamais aller au paradis. Pourquoi? La loi nous demande de travailler, de faire du bien. La Bible a dit quoi? Il n'y a personne qui fait du bien, pas même un seul. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir la vérité. Nous devons connaître, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître quoi? La vérité, pour être sauvés, pour être affranchis réellement de notre péché. Donc vous devez savoir dès maintenant, si vous êtes toujours pécheur, c'est parce que vous ne connaîtrez pas quoi? La vérité. Vous ne connaissez pas encore la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, est-ce que vous êtes affranchi ou bien vous êtes toujours esclave du péché? Alors, qui peut aller au ciel?
bien-aimé dans le Seigneur. Un esclave? Non, non. Mais celui qui est libre. Celui qui est libre, c'est-à-dire le Fils. Le Fils peut demeurer éternellement. Mais l'esclave ne peut pas. L'esclave ici, c'est le pécheur. Si vous êtes pécheur, vous êtes esclave du péché. Mais si vous êtes déjà libre de votre péché, vous êtes devenu comment? Le Fils de Dieu. Amen. Donc, qui peut aller au ciel? C'est les justes. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais les pécheurs seront jetés dans la fournaise ardente. Alors qui peut aller au ciel, bien-aimé dans le Seigneur? C'est les justes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'argent ne fait pas le bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le cœur pur. Le jour que vous allez sentir que Jésus a lavé tout votre péché, le jour que vous allez croire que Jésus a lavé tout votre péché avec son propre sang, que vous n'êtes plus pécheur, que vous êtes devenu juste et parfait, ce jour-là, en ce jour-là, vous allez connaître quoi? Le vrai bonheur. Amen. Amen. Donc je suis vraiment reconnaissant, bien-aimé dans le Seigneur, de partager ce message-là avec vous. Merci beaucoup.